Les sociétés, parlant d'assurance chômage, les sociétés sont obligées de cotiser à l'assurance chômage, effectivement, tous les ans, et selon les États, ça varie parce qu'il y a une cotisation au niveau fédéral, une cotisation au niveau de l'État. Mais par exemple, on cotise sur les 8 000 premiers dollars de salaire annuel de la personne. Euh, c'est la cotisation est d'un taux ridicule de 4% à peu près. L'État rajoute à ça sa part, enfin, on parle de 3 fois rien au niveau cotisation chômage. L'argent qu'une société cotise pour le chômage est mis dans une espèce de savings account, de plan de retraite, plan d'épargne qui lui appartient. Et si quelqu'un est salarié, eh bien on ira, est licencié ou part au chômage, on ira puiser dans ce plan d'épargne pour la payer. On ne la paiera pas très longtemps, mais on la paiera, ça dépend des États, encore une fois, c'est des législations par État qui diffèrent. On la paiera à partir de ce plan de chômage, cette économie de chômage qui a été faite. Lorsqu'il n'y a plus rien là-dedans, eh bien, la société a deux façons de régler le problème. La première façon, c'est de renflouer systématiquement pour que ça ne passe pas en négatif. Ça peut être très cher. La deuxième façon, c'est de majorer le taux de contribution sur le salaire des salariés qui restent dans l'entreprise. Seulement, il faut savoir que le taux de contribution va augmenter tout d'un coup, il va rester relativement élevé pendant longtemps. Donc c'est pénalisant pour vous. Il vaut mieux souvent faire une contribution exceptionnelle pour pouvoir payer le salarié. Mais le chômage, ça vous donne le droit de ne pas mourir de faim également. Ce n'est pas un chômage très élevé.